Salut les amis, nous allons découvrir aujourd'hui les causes du manque d'argent. D'où est-ce que cela provient? Qu'est-ce qui fait que tu manques d'argent? Qu'est-ce qui est à la base? Qu'est-ce qui fait que malgré ta volonté à vouloir gagner, tu constates que tu es confronté à des situations qui te bloquent, à des situations qui t'empêchent véritablement d'avoir les opportunités, les personnes qui peuvent t'aider à mieux gagner, ou il y a des événements qui font que tu manques d'inspiration, tu manques de créativité pour gagner plus. Je voudrais te faire comprendre que le manque d'argent a deux causes principales. Et je vais te les expliquer de long en large durant cette vidéo que je te demande de suivre attentivement si vraiment le manque d'argent est un problème pour toi et tu as envie de changer. Écoute très bien ce que je vais te dire durant cette vidéo. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, ici c'est Mendeseh Mélène. Je suis formatrice en éveil de conscience lié à la richesse. J'accompagne depuis quelques années des personnes à doubler leur revenu mensuel, des personnes à travailler sur leur blocage en matière d'abondance financière. Les causes du manque d'argent. Je voudrais que tu écoutes cette histoire avec moi avant qu'on en revienne en détail. Nous avons deux enfants qui ont fait. Nous avons deux enfants qui ont fait. Nous avons l'enfant Mendeseh et nous avons l'enfant Mélanie. Alors, lorsqu'on a présenté le repas à ces deux enfants, il s'est fait que Mendeseh s'est mise à manger véritablement. Elle avait tellement envie de manger ce qu'on lui donnait qu'elle a commencé à manger, Mais il se fait que Mélanie, quand on lui apporte le repas, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne mange pas assez et elle dit que vraiment que le repas ne lui convient pas, qu'elle n'a pas assez d'appétit pour manger, qu'elle ne veut pas manger ce repas. Tu peux peut-être te dire, mais cette histoire m'apporte quoi? En réalité, l'abondance financière ou l'argent, si je peux m'exprimer ainsi, c'est comme le repas qui est servi dans un plateau pour nous tous. Le monde dans lequel nous sommes est riche par excellence. L'argent que tu recherches est dans le monde. L'argent que tu recherches est là. L'argent que tu recherches circule d'une personne A à une personne B. Mais pourquoi cet argent ne vient pas chez toi? Qu'est-ce qui fait que cet argent est bloqué à ton niveau? Qu'est-ce qui fait que toi, tu n'arrives pas à recevoir dans tes mains l'argent dont tu as besoin? Lorsque je reviens à mon exemple des deux enfants, vous allez constater quoi? Que Mendeseh s'est correctement nourri, en a eu assez pour son compte. Mais Mélanie avait du mal à se nourrir. Mélanie avait du mal à se décider. Elle dit elle ne veut pas, alors qu'au départ, elle avait dit quoi? J'ai faim. On est d'accord? Mais voilà le repas, elle a dit elle ne veut pas ce repas. Ce qui montre déjà qu'elle n'a pas été claire envers ce qu'elle voulait depuis le départ. La deuxième chose, elle s'est dit, je n'ai pas faim comme cela se doit pour manger. Donc, elle manque d'appétit. En réalité, l'exemple de Mélanie, c'est sûrement ton exemple. C'est quelque chose qui te concerne lorsque tu manques d'argent. Lorsque tu manques d'argent, le problème en soi n'est pas l'argent. Le problème en soi n'est pas la ressource extérieure, non. Mais le problème en soi, c'est toi qui me regardes actuellement parce que tu as envie d'améliorer cette situation que tu vis. Le problème en soi, en réalité, c'est la personne lui-même. Le problème n'est pas Mendeseh, le problème n'est pas le repas là, le problème n'est pas Mélanie, mais le problème en soi, c'est Mélanie qui devait chercher à comprendre ce qui se passe à son niveau. Qu'est-ce qui fait que Mélanie a du mal à manger? Qu'est-ce qui fait que Mélanie n'a pas ce qu'elle veut comme repas? Qu'est-ce qui fait que Mélanie n'arrive pas à satisfaire son besoin fondamental
qui est quoi? De se nourrir comme cela se doit. Le problème peut être à plusieurs niveaux. Soit Mélanie est malade et elle s'ignore malade, ce qui fait qu'elle n'a pas l'appétit. Soit il y a un déséquilibre à son niveau du point de vue physiologique. Par rapport à l'argent, c'est pareil, mon frère et ma soeur. L'argent que tu recherches ne vient pas à toi parce que à ton niveau, il y a un déséquilibre. À ton niveau, il y a une maladie. Un mal est en train de te dire quelque chose que tu ne veux pas comprendre. Tu as une maladie en toi. Et la maladie n'est pas forcément physique, non. Le mal dit. C'est pour ça qu'on parle de maladie. Mal a dit. Donc, le mal qui est en train de dicter sa loi à ton niveau en te bloquant les accès financiers, c'est un mal que tu dois chercher à diagnostiquer. Mais d'où me vient ce mal? D'où me vient ce manque d'argent? Quelle en est la source? Qu'est-ce qui en moi fait que je n'arrive pas à recevoir l'argent comme cela se doit? Si jusque-là, tu es d'accord avec moi, et si jusque-là, tu es encore avec moi durant cette vidéo, c'est parce que tu as envie de comprendre forcément ce qui se passe. En réalité, l'argent doit circuler. C'est comme une source qui doit circuler. Lorsqu'elle vient au niveau de chaque personne, elle est censée entrer et continuer sa circulation. Mais il se fait qu'au niveau de certaines personnes, lorsqu'elle vient, elle ne trouve pas le chemin pour passer. C'est-à-dire quoi? Les entrées sont bloquées. Il y a d'autres personnes, lorsque l'argent vient, comme la source dont je viens de vous parler, elles trouvent le chemin, elles passent, mais à l'intérieur, avant de passer par la personne, il y a un mauvais dérèglement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une bonne circulation. Donc, il y a une mauvaise gestion. Deuxième niveau. Troisième niveau où il peut y avoir problème, déséquilibre, ça peut être au niveau de la sortie. Au lieu que la sortie soit aérée pour permettre à l'argent de circuler, la sortie des fois est bloquée ou la sortie des fois est tellement ouverte que ça sort rapidement. Il y a 3 étapes. La sortie, l'intérieur par rapport à la gestion et les entrées. Lorsque normalement tout circule normalement, entrée, sortie et tout se passe bien, on va parler de l'abondance financière. Mais lorsque à ton niveau tu constates que c'est les entrées qu'il n'y a pas, les entrées financières, ou tu constates que c'est la gestion que tu n'as pas, ou tu constates que c'est les sorties, l'argent sort tellement vite, comprends que il y a un problème lié à l'abondance financière. L'abondance est bloquée à ton niveau. L'abondance est déséquilibrée à ton niveau et c'est le reflet, c'est la manifestation de cette maladie intérieure qui fait que tu expérimentes le manque d'argent. Le manque d'argent en réalité n'est qu'une conséquence. Le manque d'argent n'est qu'une conséquence. Elle n'est pas la cause, mais c'est une conséquence d'une cause intérieure que tu vis, qui est le blocage au niveau des entrées, au niveau de la sortie, au niveau de la gestion. Alors, forcément, tu vas me demander, mais DC, si je vis ce blocage, mais qu'est-ce qui provoque ce blocage? J'en viens. Ce blocage en toi est lié à tes peurs. Ce sont tes peurs qui provoquent le blocage de l'abondance. Ce sont tes peurs qui bloquent les entrées. Ce sont tes peurs qui empêchent une bonne circulation. Ce sont tes peurs qui empêchent peut-être l'argent de sortir comme cela se doit ou qui l'emmènent à sortir rapidement. Les peurs sont des émotions qui s'ancrent en nous, qui sont ancrées en nous depuis des fois la conception. Ce que peut-être ta maman a vécu lors de ta grossesse. Ce qu'on a dit auprès de toi quand tu étais enfant. Par exemple, la peur de manquer d'argent, tu peux l'avoir vécu quand tu étais enfant. C'est des peurs qui font qu'en étant enfant, cela s'ancre en nous. Cela s'imprime en nous et devient notre vérité. Et tout ce que l'esprit conçoit et croit, l'esprit l'accomplit. C'est pour dire quoi? Nous sommes dans un univers qui fonctionne à base de principes. Et tout ce que tu acceptes être vrai pour toi, que cela soit vrai en griffe ou faux, l'univers se débrouille pour que tu l'expérimentes dans ta réalité. Donc, ton manque d'argent qui est lié à tes peurs qui se sont ancrées en toi depuis quand tu étais enfant par rapport à tes circonstances que tu as vécues, peut-être tu as tellement vécu dans le manque qu'à côté de toi, les gens disaient souvent
On n'a pas beaucoup d'argent, on a peur de manquer d'argent, rien n'est garanti. L'argent ne fait pas le bonheur. Quand tu as l'argent, tu n'es pas aimé comme cela se doit. Ou quand tu as l'argent, tu ne sais pas qui sont tes vrais amis. Donc, il y a plein de peurs qui font que un enfant grandit et expérimente cela avec son environnement. Et comme il expérimente, il ancre cela en lui comme sa vérité. Et lorsqu'il grandit, il reflète cela à travers ses expériences. Et c'est cela qui emmène certaines personnes à parler de croyance. En réalité, la croyance, c'est une certitude. C'est ce que tu acceptes être vrai pour toi. Et quand la peur devient vrai pour toi, devient ta croyance, tu vas expérimenter le manque d'argent. Ça, c'est une première cause du manque d'argent, les peurs, les croyances limitantes. Maintenant, je voudrais que tu fasses ceci. Avant que je ne te partage la deuxième cause lors de notre prochaine vidéo, que tu mettes, que tu prennes du temps, que tu prennes une feuille et un bic et que tu me notes quelles sont mes peurs par rapport à l'argent. Qu'est-ce que je pense? De quoi j'ai peur? Est-ce que j'ai peur d'avoir beaucoup d'argent? Est-ce que j'ai la peur des chiffres? Est-ce que j'ai la peur de manquer d'argent? Est-ce que j'ai la peur de ne pas avoir ce qu'il me faut pour satisfaire mes besoins? De quoi ai-je peur autour de l'argent? De quoi ai-je peur autour de l'argent? Je voudrais que tu te fasses ce diagnostic-là pour commencer déjà à détecter tes croyances, tes peurs qui constituent les causes profondes du manque d'argent que tu expérimentes à l'extérieur de toi. Dans ma prochaine vidéo, je vais te partager la deuxième cause et nous allons découvrir comment tu peux commencer à travailler sur ces causes-là. Merci, à notre prochaine vidéo. Je vous aime.